aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mes dessins. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut tout simplement c'est avoir une idée. Moi mon idée était de faire un personnage avec un téléphone portable, donc ce personnage serait un peu triste, un peu désespéré puisqu'il est sûrement en fait dans l'attente d'un message. Pour accentuer en fait le côté attente temps, donc je pensais en fait dessiner en fond une grosse horloge, voilà. Donc comme vous le voyez sur mon écran, je me suis prise en photo, donc c'est pas pour faire plaisir à mon ego, hein. C'est tout simplement pour gagner du temps en fait dans la création de mon dessin. Donc au niveau du regard, je vais avoir l'expression, au niveau des mains, donc je vais avoir la position de la main, parce que les mains c'est quand même pas quelque chose de très très simple à dessiner. Donc voilà, écoutez, je prends mes crayons et puis c'est parti. Donc là, dans un premier temps, je fais une esquisse en fait rapide de mon personnage, donc pour placer déjà les premières formes, donc son visage, sa main. Donc là, après, je travaille son visage. Je suis désolée, j'ai eu un souci de mise au point au début de ma vidéo. Voilà, ça va mieux tout de suite. Donc voilà, donc je travaille son visage. J'ai placé mon horloge à peu près derrière. Toujours sur l'expression, les cheveux, donc j'affine un peu, j'affine et je grossis certains traits aussi d'ailleurs pour définir mieux ses cheveux. C'est assez rigolo de se voir travailler à la vitesse de la lumière, parce que j'avoue que quand je l'ai fait j'ai quand même mis vachement de temps et ça se verra pas sur la vidéo. Donc là en fait, petite parenthèse donc sur ma slate, donc j'ai voulu refaire mon dessin avec ma tablette graphique, sauf qu'au bout d'un moment en fait j'ai eu des décalages. Donc j'ai dû faire une autre méthode, mais j'étais un peu dégoûtée. C'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu comment je me servais de ma slate, mais bon, ce sera pas pour cette fois. Donc du coup, voilà, je suis passée sur mon Photoshop. Au final, j'ai utilisé mon PC portable, donc qui a un écran tactile. J'avais déjà fait la présentation de mon PC, donc je vous mettrai le lien si vous voulez la voir. Donc voilà, là clairement je refais les traits sur mon ordinateur avec mon stylet. Donc là son visage en fait ne me plaisait mais vraiment pas du tout, je la trouvais vraiment pas belle cette fille. Donc voilà, toujours pareil, je refais des petits traits. On affine, c'est vrai que j'ai pas un... Bon, on voit que je suis pas dessinatrice, hein, voilà, c'est pas mon métier, hein, je me débrouille pas trop mal en dessin je pense, mais c'est vrai qu'après on sent que mon trait est pas... Mes traits de dessin sont pas vraiment très sûrs on va dire, je pense que ça se verra sur ma vidéo. Voilà, donc là il y a un gros travail puisque du coup après j'ai voulu affiner mes traits. Là au niveau de son visage, au niveau de son cou, je me suis rendu compte surtout qu'elle avait un énorme cou, on aurait dit un petit peu une girafe, donc du coup je me suis dit hop, outil lasso, on détourne, on descend un petit peu la tête, et puis là du coup j'ai dû retravailler un petit peu mon horloge puisque forcément j'avais du blanc. Et donc là je commence à poser mes aplats, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Là je crée un nouveau calque en fait à chaque fois pour... j'ai fait un calque de peau, un calque pour son chemisier, un calque pour son gilet, je vais faire un calque pour ses cheveux. Donc je remplis sans déborder, donc voilà les yeux. Là au niveau de son chemisier elle a un espèce de voilage, donc voilà, donc les ongles. Le téléphone portable. Je pense qu'il faudrait que... Pour mon prochain dessin en tout cas, je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse peut-être une recherche un petit peu sur les brushes Photoshop qui doivent exister, des types de brushes peut-être un petit peu plus... Parce que là j'ai utilisé en fait les outils de base de Photoshop, donc je manque de technique, hein, je pense que j'aurais besoin de m'améliorer, mais bon voilà, le but de la vidéo c'était juste de vous montrer un petit peu comment je dessine. Après j'ai pas la prétention de dire que je fais des super beaux dessins franchement. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Donc là je travaille les ombres en fait, donc j'ai eu un peu de mal aussi à positionner mes ombres bizarrement. Mais c'est vrai que les ombres c'est hyper important en plus parce que c'est ce qui va donner au final un côté plus vivant,
moins plat en fait au personnage quoi. Enfin, c'est vrai que c'est hyper important. Donc il y a c'est ouais, c'est une très grosse partie du dessin. Donc là je raffine un petit peu mes traits encore parce que je trouve qu'ils sont un petit peu trop gros en fait quoi. Donc la bouche. Là j'ai commencé à colorier ce qu'on appelle le line en fait, c'est mon trait en fait, hein, le trait du dessin. Donc ça donne un petit côté un petit peu plus sympa déjà au dessin puisque le trait se fond vraiment dans la masse quoi. Là j'essaie de donner plus de relief à ses cheveux, donc toujours pareil en colorant le line. Donc les yeux là j'ai apporté un peu de lumière à son regard. En général, c'est une règle, on fait toujours 2 points de lumière en fait dans les yeux des personnages. Donc là j'affine encore mon trait, toujours pareil puisque ça fait vraiment... Enfin c'est vrai que mes traits étaient vraiment... Je ne dirais pas le mot. Là pareil mes bras c'était un peu cata quoi, donc j'ai gommé, j'ai rectifié. Voilà pour qu'elle ait un bras quand même un petit peu plus fin, quoi, un peu plus raffiné parce que bon là c'était un petit peu la cata. Hein. Pareil ses doigts. C'est vrai que j'ai... C'est pas terrible de vous montrer ça en vidéo mais bon voilà, comme quoi bah, vous voyez au final j'y arrive pas forcément du premier coup et puis bah il y a toujours une phase où on bloque, où il y a de la recherche, on gomme, on recommence, enfin voilà je pense que c'est un petit peu pareil même chez les... J'espère que je dirais pas de bêtises en disant ça, mais enfin, honnêtement, je pense que même chez les grands dessinateurs, à mon avis, enfin, voilà, je pense que ça leur arrive aussi de galérer un petit peu et de patauger, et de faire et de refaire. Donc là, mon horloge, en fait, j'ai fait une sélection. Et ce que je voulais, c'est lui apporter un côté un petit peu plus vivant, hein, toujours pareil, un petit côté un petit peu métallique, et puis je lui ai mis une ombre aussi derrière. Ça donne plus de relief. Hein. Là, son chemisier, comme c'est un voilage, voilà, pareil, je voulais apporter une petite texture à son chemisier. Là, mon fauteuil, je lui rapporte des ombres. Mais c'est vrai que les ombres, on voit bien, hein. Enfin, une fois qu'elles sont posées, bon, le dessin est quand même plus vivant. Quoi. Donc là, le téléphone, donc je lui mets un petit peu de lumière pour qu'on montre que le téléphone, hein, il est allumé, quoi. Voilà, il n'est pas éteint. Donc là, maintenant, j'apporte un petit peu de lumière sur ses vêtements. Je vais en rajouter aussi dans ses cheveux. Voilà. Donc là, pareil, hein, je recrée encore des ombres, je tâtonne. Hein, sur cette vidéo-là, c'est vrai que j'ai beaucoup tâtonné. Et donc voilà le résultat final.